Au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'émotion partout et forcément à Marseille, à Notre-Dame de la Garde. À Paris, le feu est éteint mais l'ambiance est pesante, notre reportage sur place. Et puis pour respirer un peu, nous écouterons Renaud Capuçon et Dominique Bluzet, les organisateurs du Festival de Pâques à Aix-en-Provence. L'émotion aussi à Marseille. Ce midi, le bourdon a sonné pendant 10 minutes. Notre-Dame de la Garde de tout cœur avec Notre-Dame de Paris. Bien sûr, quelques larmes ont pu couler sur mon visage et partagé avec des larmes d'autres Français. Ce matin, j'en voyais couler encore ici. Voilà, nous partageons une grande tristesse face à ce drame. Ce bâtiment, il est connu partout dans le monde. Ouais, c'est un symbole de la France. Ouais. Ça brise le cœur, c'est très triste. C'est un magnifique morceau d'histoire et j'espère qu'ils pourront le reconstruire. Mais je ne sais pas comment ils pourront faire. Je suis très triste. C'est une grande tragédie pour les Français. C'est le monument français le plus connu au monde. C'est le symbole de la France. Nous avons été effrayés par ce que nous avons vu à la télévision. Nous espérons qu'ils pourront le reconstruire. On se retrouve derrière ce bâtiment et dans le monde entier c'est connu, donc c'est très triste et surtout ce qui nous inquiète beaucoup c'est comment va être refaite, est-ce qu'elle va être refaite à l'identique, est-ce qu'on s'y retrouvera dans cette nouvelle cathédrale, c'est ça la grande question. Ça va être un tout petit peu différent, mais bon, les architectes, les constructeurs actuels sont capables de faire des choses magnifiques, donc je pense que ce sera la même chose. Et puis on aura une autre belle Notre-Dame de Paris, quoi. Même si malheureusement l'édifice a subi des destructions sans doute irréparables pour certaines, eh bien l'église faite de pierres vivantes, elle continue, quel que soit le lieu. À Marseille, les fidèles auront forcément des prières tournées vers Paris, avec un chapelet demain à 15h45 à Notre-Dame de la Garde. Pendant ce temps-là, à Paris, l'ambiance est pesante au lendemain de l'incendie. Ce pompier a participé aux opérations d'hier. Les équipes se sont concentrées sur 3 actions. La première, faire un périmètre de sécurité, évacuer un maximum de monde. La deuxième, préserver tout ce qui pouvait être préservé en termes d'œuvres, en termes de peinture et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de Notre-Dame. Et la troisième chose, non des moindres, qui était aussi de préserver l'édifice, avec une décision stratégique du général Gallet et de ses hommes sur la gestion du bâtiment et donc la préservation du beffroi nord qui était déjà en partie enflammé et qui, s'il avait cédé, aurait peut-être entraîné la totalité de la structure avec lui. Tout n'a pas été détruit, mais c'est une grande partie d'un symbole de la France qui est parti en fumée. Pour moi, ce qui a été perdu, c'est une trace de 900 ans d'histoire avec ces chaînes extraordinaires qui disaient quelque chose de la permanence de la foi. Voilà. Et puis ce qui a été perdu, c'est que on n'est pas encore dedans. Ça sera différent. Quand une église est reconstruite, c'est pas la même chose qu'une église qui d'origine. Donc, alors, elle avait été déjà beaucoup modifiée par Viollet-le-Duc, mais quelque chose du lien charnel qu'on a avec l'église, c'est perdu. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se vit dans l'église. L'essentiel, c'est le fait que voilà, la croix est toujours là et que la communauté des croyants, mais au-delà des hommes, se réunira toujours, se réunira cette semaine pour célébrer la résurrection du Christ. C'est parti pour 17 jours de concert à Aix-en-Provence. Samedi soir, le Festival de Pâques s'est ouvert pour sa 7e édition en affichant cette année l'ambition de s'ouvrir à un public plus large et de s'imposer sur la scène musicale européenne. Le choix du premier concert avec ces airs de musique de film, il était délibérément fait pour d'abord ouvrir le festival et puis peut-être aussi accueillir un public qui ne viendrait pas forcément pour Brahms, Schubert ou Bartók ou Beethoven. Et ça a été le cas, c'était vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une part de nouveaux publics qui n'est pas forcément le public qu'on a d'habitude. On n'est pas du tout un festival élitiste, parce que cette musique que je viens de citer, Brahms, Beethoven, Schubert, Mozart, c'est pas de la musique élitiste, c'est de la musique pour tous, ça je n'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai que si on n'a pas les codes d'un festival de musique classique, on n'ose peut-être pas y aller. Et je pense que cette musique de film pour ouvrir
c'était une porte d'entrée pour des gens qui n'auraient peut-être pas osé d'aller à autre chose, donc on s'en réjouit. Cette année, accueillir deux des axes majeurs de Salzbourg, c'est-à-dire la Mozart-Woche, et ensuite, le 27, accueillir l'orchestre de la Stadtkapelle de Dresde, qui est l'orchestre du Festival de Salzbourg, c'est la preuve que, au niveau européen, aujourd'hui, on est perçu comme un alter ego. Et pour moi, ça veut dire qu'on a atteint nos objectifs. Pendant 2 semaines, l'événement incontournable rythmera la ville provençale qui se transforme pour l'occasion en capitale de la musique classique. On a très souvent l'habitude de jouer dans des capitales ou dans des grandes villes qui sont, qui peuvent être magnifiques, mais qui sont actives, qui ont beaucoup de stress, etc. Là, il y a quelque chose de, je dis pas que c'est un village, mais il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, d'extrêmement beau. Clairement, avec les Aixois, je le sens quand je signe des disques ou avec les rapports que j'ai quand je croise des gens dans la rue, au marché ou quoi. Je vais pas si souvent, mais quand même, il y a quelque chose de très. C'est comme si on fait partie un peu du paysage, c'est-à-dire que le fait de revenir régulièrement, ils voient qu'il y a un investissement de temps, et puis on fait d'une certaine façon briller la ville aussi. L'ADN d'Aix est fait pour le festival, c'est-à-dire que l'architecture, le climat, l'atmosphère de la ville, tout se prête. Si vous voulez, c'est très difficile de faire un festival dans une grande ville parce qu'il faut qu'il ait un centre. Dans une ville de taille moyenne, Avignon, Aix, etc., vous êtes à la fois dans un lieu qui a des infrastructures nécessaires pour réussir un festival, capacité hôtelière, restaurant, outils culturels, et en même temps, vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas à prendre le métro pour aller d'un point à un autre. La déambulation, elle est très importante dans la notion de festival. Que vous soyez mélomane ou simple curieux, le Festival de Pâques vous attend du 13 au 28 avril au Grand Théâtre de Provence. Après la pluie, le temps nous offre un beau soleil ce mercredi partout sur la Provence. Le matin, les températures resteront fraîches avec 3 à Avignon, 6 à Marseille et 1 à Digne. Avant d'atteindre des valeurs printanières l'après-midi avec 20 à Manosque, 19 à Arles et 18 à Marseille. Demain, nous fêterons les Anicets. Bonne soirée en Provence.